La fermeture de deux des très bonnes tables de Montréal au cours des dernières semaines, les restaurants Les Chèvres et Anise, ont soulevé des questions. Les Montréalais, selon certains, manqueraient d'intérêt pour la grande cuisine. Mais si des restaurants ferment, plusieurs autres refusent des clients. C'est le cas du Garde-Manger, un jeune restaurant du Vieux-Montréal. Sa recette, une cuisine irrévérencieuse à l'image de son chef. Guy Gendron et Christine Campestre y sont allés et ont goûté. Le Garde-Manger, c'est son nom, a ouvert ses portes il y a seulement 8 mois. Déjà, c'est un des restaurants les plus courus du Vieux-Montréal. Le principal ingrédient de son succès, son chef de 29 ans, Chuck Hughes, un excentrique de l'authenticité. Juste aller chercher une cuillère. Écoutez, si je peux être franc, là, j'essaie de garder tout le temps ça assez simple. Là. On fait pas trop de... pas de chichi. C'est plus du comfort food, là, excusez le terme. Là. Mais c'est vraiment ça, c'est de la bouffe... un peu comme faisaient les grands-mères, mais j'essaie de dire que je suis un peu meilleur qu'une grand-mère. Mais c'est grand-mère haut de gamme quand même. Oui, quand même. Ouais. Mais ouais, c'est haut de gamme. Je pense que les produits sont haut de gamme, puis ça veut pas nécessairement dire que, tu sais, si t'as, tu sais, assaisonner les assiettes, là, j'ai pas compris encore, là. Ou faire les montages compliqués. Non, mais tu sais, comme l'assiette, là, regarde, elle est comme ça, là, puis là, tu vas filer ton assiette. C'est genre, je la comprends pas encore, tu sais. Je comprends pas. Pas de décoration superflue, mais une partie du menu tatouée sur les bras. Homard et huîtres. La maison se spécialise dans les fruits de mer et les mélanges parfois audacieux. Un pain frais. Pogo au thon. Du gras de canard. Homard en poutine. La queue, les pinces. Ou alors en croque-monsieur. Là, juste pour finir. Ouais. C'est de la bouffe, hein. Faut pas se leurrer, là, comme on dit, là. Tu sais, c'est de la nourriture, là. C'est de la cuisine. Il y en a qui prennent ça très au sérieux. Ouais, je sais, mais, tu sais, c'est comme... c'est l'élément primaire, là, on vit pas sans. Fait que, je veux dire, c'est pas... c'est sûr qu'on peut se compliquer la vie, puis moi, j'adore ça. Je trouve ça le fun, mais... Tu sais, comme je dis tout le temps, une carotte, c'est une carotte, là. Et des huîtres, c'est des huîtres. C'est même en leur honneur que le restaurant n'a aucune enseigne à l'extérieur. Rien d'autre qu'une lanterne rouge, un clin d'œil au bar à huîtres mal fréquenté de New York il y a 200 ans. Mais ça me tente de manger au bar? Yes! Le Garde-Manger, lui, est très bien fréquenté. Et il faut parfois réserver un mois d'avance pour une raison qui échappe encore aux propriétaires des lieux. L'ambiance qu'on a créée, je pense, là, mes partenaires et moi, là, depuis le début, c'était un petit peu ce qu'on voulait depuis le début. L'utopie d'un restaurant, de ce que nous, on voulait. Hein. On n'a pas lâché prise là-dessus. N'importe qui avait de l'argent qui serait rentré d'ici dans l'édifice aurait dit « C'était du couvert partout. Jamais je vais venir ici. T'as-tu vu la cave? C'était un désastre. » Nous autres, le désastre, on a vu pot of gold. Ouais. C'est comme les bandes de garage, dans le fond. Ça, c'est un restaurant de garage. On est un peu un band de garage. Ouais. Puis on essaie de ne pas trop se faire signer par Sony de ce temps-là. En fait, côté décoration, on a plutôt opté pour la simplicité volontaire. C'est un édifice qui a 160 ans. On a tout pris ce qu'il y avait en bas, là, dans la cave, là, puis on a mis ses murs. Ça, c'est toutes des potes que j'ai trouvées en bas avec mon partner. On a tout collé ça là. On a tout fait. On a tout fait. Ça, c'est anciennement du Théâtre Palace. C'est superbe. OK. Sur Sainte-Catherine, où il y avait les films à 2,5 piastres. Ouais. Ça, c'est un confessionnal d'église. Le tableau qui est ici, c'est un ancien faux foyer qu'il y avait dans le coin là-bas. Okay. On a enlevé ça. On a mis un morceau de bois, on a mis de la peinture à la tableau. Ouais. Les chaises, on leur a donné des comme ça avec de la graisse à coudre. Là, ça a pris 2 heures par chaise. Ouais. C'est un peu ça. C'était ça le concept qu'on n'avait pas vraiment. C'est comme le film là, Field of Dreams. Build it, they will come. Ça a vraiment été ça. Honnêtement, ça a vraiment été ça. On peut pas être plus chanceux. Tu sais, il y a 50% de travail, mais il y a 50% de clientèle.
sais, les gens font autant pour la place que nous, on aurait pu faire C'est pour ça. la place. Puis on est plein, on fait 2-3 services par soir, à tous les soirs, au mardi, au samedi. Aujourd'hui, j'ai dû refuser au moins 75 personnes jusqu'à là. L'expérience comprend aussi la musique rock à plein volume. Et pour compléter le côté excentrique de l'endroit, son dessert le plus en demande, sans doute unique à Montréal, une barre Mars frite. Soit que les gens adorent, ou soit que les gens sont insultés. Moi, je fais frire une barre Mars, réveil. Non, mais ce qui est le fun des barres Mars, je vais être franc avec toi, c'est que c'est tout le temps en saison. OK? C'est sûr que c'est une joke, voyons donc. C'est écœurant. Explique-moi le problème de faire frire du chocolat. C'est la meilleure idée au monde, là. Je vois pas. Les gens sont frustrés. Il y en a qui sont frustrés. Ah ouais? J'ai des critiques de voix, ils comprennent pas. Barre Mars, frites, voyons donc. Voyons donc. Si t'es pas capable d'avoir l'humour là-dedans, puis la joke, c'est toi qui as un problème, je m'excuse, là. Là, on va juste regarder. Et les gens aiment ça? Les gens capotent. Les gens adorent ça. Mais je comprends pas comment tu pourrais pas aimer ça. Avec de la crème glacée. Bon, Mars frites. Sais-tu? Ben, écoute donc. Puis des fois, regarde, on en fait peut-être 40 par soir. Ça arrive qu'il m'en reste plus. Tu sais, c'est tout le temps la joke, genre. C'est une barre Mars, non, il m'en reste plus. T'es Donne-moi sérieux? 5 piastres. Tu peux en vendre 40 Ah. dans une soirée? Des fois, je fais des montagnes. 12. Fais-moi-en 12. Des fois, il y en a qui ne savent pas. J'ai déjà eu mes remerciements au chef pâtissier. Je vous appellerai Cadbury, madame. Des barres Mars aux fruits de mer cuisinés ou mieux, servis nature dans de vieilles mangeoires à poulet, Chuck Hughes s'est attiré des critiques enthousiastes pour son audace, lui qui dit pourtant ne chercher que la simplicité. On essaie de rester comme on était depuis le début. T'sais. On essaie de rester petit. Les gens nous disent ah, là, les investisseurs, puis on va faire un grand. C'est ça mon grand restaurant. C'est ça mon rêve.